Bonjour, voici le troisième roman de Mostafa Biguian, de Fès à Kaboul, qui vient de sortir, d'être publié aux éditions Marsam, Rabat 2013. C'est le troisième après La Porte de la Chance, publié en 2006, et Des Houris et des Hommes, publié en 2010. Ce roman de Fès à Kaboul, que j'appelle, ou ce que j'appellerais la descente aux enfers, est l'histoire d'un cheminement, comme les apprécie beaucoup El Mostafa Bouignen. Le roman s'ouvre sur le protagoniste, Brahim, qui sort de la faculté des lettres de Fès pour rentrer chez lui dans un quartier populaire. Il vit dans ce quartier avec sa mère, une dame vieille et malade, gravement malade. Sur ce chemin de la faculté vers chez lui, l'écrivain sème un certain nombre d'ingrédients qui symbolisent tout un destin. Devant, à commencer par devant la faculté où stationnaient les forces de l'ordre, prêtes à intervenir et à tabasser les étudiants contestataires, il y a également l'insuffisance d'argent pour acheter le médicament à la mère malade. Il y a aussi les bus bondés où il est quasi impossible de trouver une place. Et une fois dedans, c'est les harceleurs, les resquilleurs et les insultes les plus grivoises qui fusent, etc., etc. J'avoue que c'est un peu barbant de passer par ces déboires quand on a déjà lu un certain Abdelhak Serhan, un Choukri, ou même les deux romans de Mostafa Bouignen, qui contenaient également ces ingrédients-là. La misère du monde n'est pas toujours agréable à lire, notamment quand elle est présentée dans un style réaliste, descriptif, qui manque de fantaisie. Mais le Mostafa Bouignen sauve ici la mise parce qu'il sert son propos et il cadre son personnage, Brahim, par, entre autres, deux figures antinomiques importantes ici. D'une part, Hamza, un jeune islamiste chevronné qui fait tout pour contaminer Brahim, l'amener vers la pratique rigoureuse de la religion et le pousser à dénoncer tout le reste. Je dis bien tout le reste. D'autre part, un autre personnage, Sihem, une étudiante d'une beauté fascie ensorcelante, qui s'habille d'une façon à faire perdre la direction de la Mecque à Brahim. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps parce que Brahim était trop atteint. Il ne va pas pouvoir assurer cette relation. Il était trop atteint parce qu'il y a la misère, la religion, l'influence de Hamza. Et ce qui l'achèvera, c'est le décès de sa mère. Ce dernier événement le pousse à partir au pèlerinage à la Mecque. Alors là, commence un autre volet de ce périple de Brahim. Loin de Fès, loin du Maroc. Et c'est ce qui fait justement l'originalité de ce roman, de ce troisième roman de Mostafa Bouignen, de ne conduire
loin de Fès, loin du Maroc. Ainsi, Brahim de la Mecque, et au gré de rencontres avec des islamistes pakistanais, il s'embarque dans la périlleuse aventure du djihad pour partir au Pakistan et ensuite en Afghanistan. Le djihad, la confrontation avec les communistes russes, la culture du pavot, les talibans, l'amour et la haine, etc. Une large palette, bien en couleur, qui invite vers d'autres sphères géographiques et vers d'autres sensations. Voici donc un roman qui mérite le détour. L'histoire est bien menée, bien structurée, même si le style manque parfois de poéticité et le rythme de la phrase handicapé par l'emploi de liens logiques, ou je dirais plutôt l'abus à certains endroits de l'emploi de liens logiques. Certaines phrases gagneraient en fluidité en se débarrassant du lien logique, notamment mais qui est apparemment très cher à Mustapha Bouygues. Autre tard, dû cette fois-ci au travail de l'éditeur, ou plutôt à l'absence du travail de l'éditeur, c'est que parfois soudainement, le nom du protagoniste qui est Brahim est remplacé par un autre nom parachuté qui est Rachid. Notamment dans les pages 47, 78, 98. Je suppose qu'à l'origine, le nom du protagoniste était Rachid. Peut-être pour faire suite au premier récit de Bouygues, La Porte de la Chance, où le personnage principal s'appelait Rouchid. Donc c'est Rouchid qui a grandi. Mais ceci ne pardonne pas cette difformité. À part cela, les courts chapitres du roman, le style appliqué et pressé de l'écrivain font traverser dans la joie et la bonne humeur les 143 pages du roman qui peuvent être lues d'une traite. Voici les premières phrases de ce roman de Fès à Kaboul, étant plutôt le deuxième paragraphe. Brahim quitta le campus et se dirigea lentement vers la station des bus. C'était un jeune homme de grande taille, bien fait de sa personne. Le teint blanc, les yeux d'un noir de jais et les cheveux épais du même noir profond que ses yeux. Il était beau, mais d'humeur un peu mélancolique. Il portait en bandolière une vieille musette militaire qui contenait des livres. Je vous laisse continuer la lecture. Bonne lecture et soyons libres.